Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est le thème de notre vidéo d'aujourd'hui. Oui, vous savez, de nos jours, nous vivons dans un monde où X veut ressembler à Y et Y veut imiter X en fait. On est des éternels insatisfaits. On force à vivre une vie où finalement on porte les masques au quotidien. On souffre en silence, on porte en nous des frustrations, des blessures, des choses qu'on a accumulées en nous et qui nous bouffent de l'intérieur, mais quand on sort de la maison, on porte un masque, on sourit et on fait des choses. Vous savez, il est vraiment nécessaire, il est vraiment indispensable de savoir ce qui est important pour vous. Lorsque vous ne définissez pas un cadre, l'abus est inévitable. Je prends un exemple, le code de la route, pour ceux qui ont le permis de conduire ou pas d'ailleurs, peu importe. Vous savez, si on n'avait pas mis en place le code de la route, imaginez-vous le désordre que cela aurait causé. Heureusement qu'il y a un cadre qui est défini, où on te dit voilà, quand il y a un stop, tu t'arrêtes. Quand tu t'arrêtes à un stop, il y a le céder de passage, il y a des priorités à droite. Et c'est finalement un cadre qui est défini et qui régit l'ordre en fait. Parce que ce qu'on ne définit pas en fait ne se met pas en place. Vous devez décider que pour moi c'est telle chose qui est important. Quel est votre système de valeurs par exemple? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui compte pour vous? Est-ce que c'est votre famille? Écrivez-le, définissez-le. Parce qu'en fait ce qu'on ne définit pas, on va commencer à vivre une vie où on est en train d'appliquer ou de suivre un plan que quelqu'un d'autre a mis en place pour nous. Et après on est frustré. On est frustré après. Alors moi je vous encourage aujourd'hui à prendre le temps. Prenez le temps, en ce moment de décembre, prenez le temps de vous demander, au fait, je cours, j'avance, je fais plein de choses, je suis partout à la fois. Stop, stop. Au fait, qu'est-ce qui compte pour moi? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui me caractérise moi? Il est important de se connaître, de savoir les choses qui nous font plaisir, celles qui nous plaisent un peu moins, dans quel milieu on se sent à l'aise, dans quel cadre. Il est important. Parce que sinon, on sera frustré. Moi qui vous parle, pendant des années, j'ai vécu une adolescence où j'étais souvent incomprise. Je me demandais, mais en fait, qui je suis, mais pourquoi je suis différente des autres. Je me sentais vraiment en décalage parce que déjà, j'ai grandi dans un contexte où j'ai dû grandir vite. Je suis arrivée en France, j'avais 14 ans, sans mon père et sans ma mère. C'était après la guerre de mon pays. Donc, en fait, dans ma tête, je devais penser à des choses auxquelles les gens de mon âge ne pensaient pas. Je me rappelle au collège, même au lycée, moi je devais penser à garder la bourse pour pouvoir payer mes fournitures scolaires, pour pouvoir manger, pour pouvoir aider ma soeur et tout cela. Mes amis, eux, ils pensaient à acheter la dernière paire de Air Max ou de Dickies à l'époque, ou de Dickies. Oui. Donc, en fait, du coup, ça m'a forgé, en fait, et je me demandais toujours, mais pourquoi je me sens différente? Alors, j'ai voulu imiter un tel, parler comme un tel, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais oh là là, Bettina, stop. J'ai entrepris un travail à l'intérieur de moi. J'ai dû mettre un miroir devant moi, sans me parler, pour me dire, mais en fait, celle qui est là devant le miroir, qui est-elle? Qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Qu'est-ce qui compte pour toi? Quelles sont tes valeurs? Quelles sont vos valeurs? Vos principes? C'est la famille, il faut l'appliquer, il faut le mettre en place. D'accord? Donc moi, je vous encourage à faire ce travail-là. Il y a des gens qui ne supportent pas être enfermés dans un bureau. Mais ça, il faut le savoir, ça. Si tu es quelqu'un qui est plutôt à l'aise, ouvert et qui aime bien le terrain, tu auras du mal à tenir dans un bureau enfermé. Donc le savoir avant te permet de faire des choix en conséquence. Voilà, donc c'était vraiment le mot du jour. Prenez du temps pour vous, accordez-vous du temps et autorisez-vous à être vous-même. C'était Bettina Mas, celle qui vous aide à passer à l'action de vos finances et de vos projets. À très bientôt.